Ami Cancer, c'est à ton tour maintenant pour ton tirage sentimental, émotionnel, amoureux pour le mois de janvier 2025, ce qui en fait ton premier tirage pour l'année à venir. Et puis, embrassant les cartes, j'en profite pour te rappeler que j'ai une nouvelle plateforme Facebook au nom de Distil Cartomancie. Et puis, si tu me fais la demande d'amitié, on pourra entrer en communication ensemble et tu pourras avoir des informations sur les tirages personnels que j'offre. Et aussi les accompagnements privés. Alors, on va commencer, ami Cancer, avec ton énergie générale à toi, l'énergie générale de ton hôte, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi. L'étape que tu envisages d'entreprendre envers toi, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers lui, c'est un lapsus. L'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, et puis le conseil qu'on te donne et l'issue probable durant le mois de janvier 2025. Et puis en dos de deck, j'ai des peurs, j'ai des craintes, j'ai des difficultés de sommeil, peut-être des cauchemars, et j'ai surtout un amour inconditionnel. Et ça te fait peur. Le retour de quelqu'un du passé aussi est un scénario probable. Et puis toi, tu fais tous tes efforts, tu déploies tous tes efforts pour te battre. Et puis, de nouvelles options dans la vie s'ouvrent bientôt pour toi. Il va simplement savoir qui tu choisis et ce que tu choisis. Bon, en complément d'information, on va tirer une carte d'oracle. Et toujours en complément d'information, une autre carte d'oracle. Et voilà, et puis désolé, on va commencer alors maintenant ton tirage et on va voir l'état d'esprit qui va dominer ton mois de janvier 2025. L'état d'esprit qui aura le plus d'impact. Et on te parle alors de sagesse. On te parle de sagesse. Superbe. Alors, ami Cancer, ton énergie générale à toi, c'est le pape. Tu désires maintenant être enligné, droit dans tes bottes, retrouver des belles valeurs. Tu travailles fort pour ça d'ailleurs. Travaillez fort. Possible pour certains de vous, vous aspirez à un mariage et tu travailles dans ce sens-là. Et puis, présentement, tu prends le temps. Alors, je comprends pourquoi tu es la carte du travail. Avec la carte de l'ermite, alors, tu découvres des choses à l'intérieur de toi. Des trucs profonds à l'intérieur de toi. Je pense qu'une personne t'attire. Ton autre. Mais je pense surtout que tu as un certain côtoyage, certaines énergies tierces qui t'empêchent de faire le pas que tu considères comme très audacieux. Cependant, pour le moment, tu essayes de te concentrer sur ton ancrage. Peut-être que tu n'es pas aussi solide financièrement qu'il le faudrait. Mais tu fais un appel
à ton âme sœur avec la carte du magicien. Carte du magicien qu'on a eue après la carte du pape m'expliquerait probablement une capacité que tu as. Capacité au-dessus des capacités des gens ordinaires. Peut-être que tu as une certaine connaissance sur la loi de l'attraction. Et puis, dernière carte. Ta relation n'est pas morte. La relation que tu as envers ton autre, si tu pensais qu'elle était morte, elle ne l'est pas. En face de toi, il y a quelqu'un qui t'a tourné le dos avec l'as de bâton, qui n'a pas cherché à avoir un nouveau départ avec toi. Et cette personne-là, elle ne te manifeste pas de l'amour. Cependant, il se passe beaucoup de choses dans la vie de ton autre. Pour certains d'entre vous, une communication est à venir entre vous. Pour d'autres, c'est déjà le cas maintenant, présentement. Amis Cancer. Et puis, chez ton autre, il y a un nouveau départ dans la vie. Un nouveau départ. Pas un nouveau départ en ce qui concerne l'amour, mais en ce qui concerne la vie en général pour le futur. Et ton autre, si tu penses qu'il t'a tourné le dos, alors c'est vraiment le cas. Il est possible que ton autre soit d'un signe de feu, avec la reine de bâton. Aussi, il est possible que ça soit quelqu'un d'un signe d'eau, aussi comme toi. Et puis si cette personne-là était généreuse avec toi durant le passé, ce n'est plus le cas dans ses énergies générales présentement. Ça fait déjà un début de tirage assez complexe. Alors on va continuer. Ton passé récent à toi, ami Cancer. Alors toi, tu as vu des choses de façon plus objective, plus claire. Pour ensuite voir encore avec plus de clarté. En se transformant de la reine d'épée au roi d'épée. Et durant le passé, tu as découvert qu'il y avait plusieurs avenues dans ta vie. Certains sont très prometteuses, très prometteurs, des avenues très prometteuses. Et ton cœur s'est ouvert à l'amour. Pour certains d'entre vous, durant le passé, vous avez rencontré quelqu'un. Vous l'avez déjà rencontré. Et vous êtes tombé amoureuse de cette personne. Sauf que cet amour-là était un amour qui fait peur. On a eu peur de cet amour-là. Et à raison, parce que c'était un amour qui t'est tombé dessus avec la carte de la tour, sans crier gare. Et c'était un amour qui était destructeur. Destructeur. Et toi, en réalité, tu voulais de cet amour-là, avec le page de coupe, mais tu étais dans l'incapacité d'offrir ta coupe pour des raisons qui m'échappent. En face de toi, il y avait quelqu'un qui n'avait pas la force nécessaire de prendre des décisions importantes envers toi. Je pense que cette personne-là et toi, vous avez une très grande différence en ce qui concerne la famille, le type de famille. Par exemple, toi, tu es d'une famille aristocrate et lui, non, ou peut-être vice-versa. Peut-être toi, tu es d'une famille de médecins ou d'ingénieurs
et lui c'est peut-être quelqu'un d'une, ou vice versa, famille de travailleurs ou quelque chose comme ça. Mais la différence, elle était là. Et c'est une différence flagrante. Et ça concerne la lignée familiale. Bon, et voilà, c'est pas mal tout. Alors, présentement, ami Cancer, oh, j'ai la carte des amoureux, elle est à l'envers, et j'ai la carte de page de denier. D'accord, alors, présentement, il y a une relation d'âme importante chez toi, une très grande relation d'âme, mais elle n'est pas manifestée dans la matière. Et le problème, il est de ton côté, avec le page de denier à l'envers. Le problème est que un engagement ou une promesse de ton côté est impossible à faire à cause d'un manque d'ancrage. En face de toi, il y a quelqu'un qui est probablement quelqu'un de très intuitif, très connecté. Peut-être. C'est peut-être quelqu'un du signe du Bélier ou du signe du Sagittaire. Mais en tout cas, c'est une personne qui est plus forte que toi, mais également qui est plus équilibrée que toi, désolé. Prends ça dans le bon sens. Et puis, la grande prêtresse, c'est probablement quelqu'un qui a des capacités médiumniques également assez poussées, puisque la carte de la tempérance et la carte de la grande prêtresse, ces deux ensemble. Tu as remarqué que que ton hôte a eu 3 arcanes majeures, une après l'autre. Et puis ton autre a fini par terminer une période de transformation ou de deuil émotionnel. Et c'est terminé et ça s'est soldé par le départ de ton autre. Et ton autre a pensé trouver son bonheur ailleurs. Bon, ça fait beaucoup trop de cartes, mais ça me parle encore de distance géographique et ça me parle de différence entre vous et d'attente. Et puis, cette personne-là, qui est en face de toi, pour certains d'entre vous, il se pourrait que cette personne-là soit dans la curiosité par rapport à toi, qui essaye d'avoir certaines informations par rapport à une énergie tierce, par rapport à une énergie tierce dans ta vie. La carte de 3 de denier, c'est la carte des accomplissements aussi également. Mais c'est pas une carte d'accomplissement de soi-même, par soi-même. Mais cette personne-là, elle est dans la curiosité. Alors, avec ces deux cartes-là, si je les prends ensemble, de là où tu es rendu dans ta vie. Peut-être, cette personne-là, elle est curieuse de savoir si toi, tu as d'autres énergies de ton côté. Peut-être un conjoint, peut-être un confident, quelque chose comme ça. Et il est possible que cette personne-là, en face de toi, elle soit présentement en train de s'occuper de son foyer, de sa maison. Ça peut être le foyer dans le sens premier, ou ça peut être aussi dans son ancrage, dans son établissement aussi. Quelque chose qui a rapport avec ça. Alors tes sentiments, toi, ami Cancer, envers ton hôte. Toi, tu te dis, mon hôte est d'une religion différente que la mienne, avec le pape à l'envers. Ou peut-être une philosophie de vie très différente avec la tienne, avec le pape à l'envers. C'est la façon que toi, tu le vois. Et lui, de son côté, il te voit l'empereur à l'envers. Ça doit être une relation vraiment hors norme avec le nombre d'arcanes majeurs et de personnages que vous avez. Alors, ton hôte, il te trouve, il pense en tout cas, que toi, tu n'es pas maître de ta vie. Que
tu n'es pas l'empereur de ta vie. Et il se dit, lui, il pense que toi, tu es dans l'énergie du pendu. Que les choses stagnent de ton côté et n'avancent pas. Alors peut-être qu'il se trompe, oui ou non. Gardez à l'esprit, amis Cancer, que les tirages qui impliquent 2 personnes ou plus, les énergies peuvent être interchangeables aussi, mais ça ne touche pas la qualité de la lecture. Alors, l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, j'ai la 10 de coupe à l'envers et j'ai la lune. Alors pour toi, les choses sont floues. Et tu te poses même la question si avec cette personne-là, ça va être un bonheur pour toujours. Ou peut-être même pour certains d'entre vous que ce qui t'empêche, à cause que c'est trop flou, la relation avec cette personne, c'est tellement flou que tu ne sais pas si tu vas trouver le bonheur avec cette personne. Même si l'énergie de la 10 de coupe, elle est là, mais la carte, elle est à l'envers. Et en face de toi, lui, ce qu'il envisage d'entreprendre vers toi, ton hôte, il veut être dans l'authenticité. Il ne veut pas être dans la tromperie. Il ne veut pas être trompé non plus. Lui, pour lui, c'est la 7 d'épée à l'envers. C'est ça qui compte. Bon, je pense que c'est pas mal tout parce que tes cartes elles commencent à s'agiter. Ouh, j'ai la 2 de coupe. Vous avez une relation d'âme très importante. Très importante. Peut-être âme sœur sacrée, très intouchable. Peut-être âme jumelle, ou peut-être même davantage. Mais en tout cas, vous avez une relation d'âme très spéciale. Alors, comment toi tu risques de réagir plutôt, quelle attitude oui, c'est ça. Comment toi tu risques de réagir? Désolé, je t'ai perdu un petit peu. Alors, toi, tu veux faire valoir cette relation. Tu veux une reconnaissance de la part de ton hôte par rapport à toi. Je vais t'expliquer quelque chose, ami Cancer, ici par rapport à la cartomancie, par rapport à l'explication des cartes. La carte de 6 de bâton, c'est la carte de celui qui est populaire, celui qui est reconnu, celui qui vient de faire des victoires aussi, également. Mais par extension aussi, c'est la carte de celui qui se débarrasse également du rejet. Du rejet. Puisque cette personne-là est devenue populaire. Et c'est une carte vraiment très très révélatrice quand on parle de guérison émotionnelle par exemple. Mais quoi qu'il en soit, ici, comment toi tu risques de réagir, c'est de dépasser le rejet et de faire valoir aussi une reconnaissance de la part de ton autre. D'après moi, c'est quelque chose qui t'empêche d'avancer. Et en face de toi, il y a quelqu'un, comment elle risque de réagir, c'est quelqu'un qui veut plier la page pour passer à quelque chose d'autre dans sa vie, un chapitre plus important, un chapitre nouveau. Et voilà. Alors le conseil qu'on te donne, ami Cancer, on te dit de continuer, alors de jongler avec la vie difficile. Attache-toi à ton autre. Cet attachement n'est pas mauvais, puisqu'on te demande alors de jongler, de faire des efforts. Et puis on te dit surtout que c'est une relation, ok, on te demande aussi comme conseil de t'adresser à ton hôte avec ta coupe dans tes mains. Alors avec ou sans promesse, mais une discussion cœur à cœur est importante de ton côté. Avouer tes sentiments. Et on te dit que c'est une relation qui est protégée. Une relation qui est protégée, qui est destinée. Bon. En tout cas, ce qui est à retenir, c'est de te battre pour cette relation et même de faire savoir, d'exprimer, de verbaliser tes sentiments envers ton autre. Et l'issue probable, alors on va avoir le roi de coupe, ça va être toi. Je pense que tes sentiments envers cette personne sont au plus élevés.
Mais je pense surtout que tu es capable, ou en tout cas que tu étais capable, parce que je viens juste d'avoir la 9 de bâton ici, juste après, de garder tes sentiments sous contrôle, ici. Je pense que c'est pas si évident que ça. Mais baisse les gardes, en tout cas, baisse les gardes, et ne sois pas comme la 9 de bâton nous suggère, parce qu'elle est à l'envers, ne sois pas alors sur tes gardes. Baisse les gardes. Alors, en complément d'information, ami cancer, on te dit « Get some exercise ». On te demande de faire des exercices. « As your body becomes stronger, you begin to feel stronger in all ways ». Alors, fais des exercices physiques et puis ton corps, s'il devient plus fort, alors toi aussi, tout ton être deviendra plus fort. Et puis, on te dit également « Healing family issues ». C'est peut-être pour ça que j'ai eu, on a eu au tout début de ton tirage ici des choses qui ont rapport avec ta lignée familiale ou avec les valeurs que tu as. Je te laisse réécouter le début du tirage et on te dit que tu es en train de, ou tu as besoin de guérir des choses qui ont rapport avec ton transgénérationnel. Et on te dit your love life benefits as you forgive your parents. Alors tu as besoin de pardonner à tes parents, d'outrepasser des énergies qu'on t'a inculquées dans ton enfance, de par la société, de par la famille. Alors du transgénérationnel à guérir. Sur ce, ami cancer, dis-moi en commentaire comment ça te parle, n'oublie pas de liker et de t'abonner, et puis j'ai très hâte à ton tirage suivant pour le mois de février 2024, 2025, 2025, à notre lapsus, et au revoir.